Sans la synagogue, ouais. Tov, alors on va continuer pour l'instant le Shlach Kadosh, puis on n'est pas encore rentré dans notre Makom. Et on commencera le Nach dès qu'on sera chez nous, si Dieu veut. Donc, hein? C'est fini. Donc on continue le Shlach Kadosh, on est maintenant Hot Gimel. Hot Gimel, ça y est. Ça y est. Ouais, mais il y a encore du boulot. Hein. Je peux vous dire qu'il y a encore du boulot. On peut tout dire, mais avec une façon de dire. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un ou de le massacrer. C'est pas... Hein? Bon, là on est Hot Gimel, les amis. Hot Gimel. Alors Hot Gimel, c'est quoi Rabbi Cyril? Ici, il va développer avec le Hot Gimel Gerut. Oh, Gerut. C'est quoi Gerut, Rabbi Dan? C'est un prosélytisme. Étranger. Pas Gerut dans le sens converti. Gerut étranger. Comme Abraham, il s'est dit Ger Ba'aretz, il était étranger dans la terre parce que les gens ne l'acceptaient pas, parce qu'il venait de sa ville là-bas. D'accord? Donc Gerut, ici on ne parle pas de Gerut conversion, on parle de Gerut étranger. Ça veut dire quoi Gerut? On va voir. Et voilà, il y a écrit dans Télim. C'est le nom de Gershom. Hein? Gershom. Aussi, on voit le nom de Gerut, exactement, parce qu'il était aussi, Moshe Rabbeinu, étranger dans une terre étrangère. Donc c'est ce niveau-là, d'accord? Niveau étranger. Étranger à un endroit, étranger à quelque chose, étranger à une situation. Et il développe, et il dit comme ça. Ger anochi ba'aretz, al taster mimeni mitzvotecha. Il dit David Ameler, voilà Kavod Ravidan. Ger anochi ba'aretz. Je suis ger ba'aretz, je suis ger étranger dans la terre. Al taster mimeni mitzvotecha. Ne me cache pas de moi tes préceptes, tes mitzvot. Qu'est-ce qu'il dit ici, David Ameler? On ne comprend pas très bien. Mais la Torah, si elle dit comme ça, Ki gerim et toshavim atem imadi. Parce que vous êtes des étrangers, vetoshavim, et des habitants avec moi. Alors c'est quoi c'est un de Gerut? C'est quoi c'est un d'étranger dans la Torah? Veyesh lakshot. Im gereno toshav, im toshaveno ger. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ki gerim et toshavim atem imadi. Parce que vous êtes des étrangers, des habitants avec moi. Ben, si tu es un habitant, tu n'es pas un étranger. Si tu es un étranger, tu n'es pas un habitant. Vous avez compris la question? Non, pas du tout. Ah, t'as pas compris? C'est bizarre ce qu'elle dit la Torah. Parce que vous êtes des étrangers, des habitants. Un habitant, c'est quelqu'un qui est fixe ici. Donc tu n'es pas étranger. Et d'un côté, après, tu me dis étranger. Alors si tu es un étranger, tu n'es pas un habitant. Qu'est-ce qu'elle vient dire la Torah? Voilà. T'habites où? T'es israélien ou t'es français? T'es français ou t'es israélien? C'est bizarre. Comme exactement Rashi, il a posé la question dans Parashat Sarah. Bedivra Abraham Avinu Shama, Ger vetoshav anochi imachem. Lui-même, quand il s'est exprimé au Bnechet, quand il a voulu acheter la Marta Marpella pour enterrer Sarah Imenu, il a dit au Bnechet, Ger vetoshav anochi imachem. Je suis étranger et habitant avec vous. Alors là, c'est la même question. Pourquoi est-ce qu'Abraham il a dit je suis étranger et habitant? Si tu es un habitant, c'est-à-dire que tu es fixe. Alors tu n'es pas étranger, mais si tu es un étranger, donc c'est vrai que tu n'es pas fixe. Alors comment ça marche? C'est clair? Oui? C'est comme ici, on restera toujours en français, même si on est ici. Tu le vis mal, toi, hein, t'en as dit. Non, mais c'est la vérité. Alors quoi? On Donc t'es toshav, mais t'es guerre. Bah, ça c'est pas dans les pays du monde. Hein. Un type qui vient d'Algérie en France, ou un qui vient je sais pas, du Cameroun, alors il a la nationalité française, il est habitant et il restera étranger. C'est tout le problème des immigrés. Nous sommes des immigrés nous-mêmes. Bon, ça c'est à ta tête. Pas que toi, on a une tête de français. Un français, tu reconnais, même toi tu reconnais un français. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, c'est vrai, sérieusement. Tu reconnais un français, tu reconnais un russe, il y a une faciès quoi, ça c'est pas... Ou l'accent comme tu as dit, quand tu parles, tu as l'accent. Mais le faciès aussi, il fait qu'on reconnaît. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un de guerre vetoshav? T'es avec moi Rabbi Cyril? T'as compris? On y va? Et là, biurze, à pasuk ukar. Voilà l'explication du pasuk. Im gerim. C'est quoi? Si je suis étranger, rotzeloma. Shetiskeru tamin ben ainechem sheatem gerim ba'olam hazeh. Une personne, elle doit toujours avoir dans son esprit qu'elle est guerre ba'olam hazeh. Qu'elle est étrangère dans ce monde-là. Étrangère dans ce monde-là. Az alors si vous êtes étranger dans ce monde-là, alors vous aurez le mérite d'habiter Idi Akadosh Baruch Hu avec moi et d'être près de moi et attaché à moi éternellement. Donc ici on ne parle pas du pshat,
On parle de l'allusion qui est écrite dans ce verset-là. On parle de nous tous. Quand on vient dans ce monde-là, il y a deux choses. Il y a des personnes qui s'implantent dans ce monde-là. Le type, il est certain et il est sûr qu'il sera là et qu'il vivra éternellement. Et c'est quelque chose de très vrai qui nous touche, tous les humains. On a tous la sensation d'être éternel, mais éternel avec notre corps. Donc d'où elle vient cette sensation d'éternité qui est en nous? Parce que c'est la vérité. Il y a une partie de nous qui est éternelle. Simplement, maintenant, cette sensation d'éternité qui est en nous, on la fixe par rapport à ce monde matériel. Mais comme son nom l'indique, la matière, elle a un début, elle a une fin, puisque la matière, c'est le temps. Donc elle va mourir. Donc tu ne peux pas être éternel avec ton corps, puisque le corps disparaît à un moment donné. Mais nous, l'état d'esprit de l'homme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit tout le temps quoi? Qu'est-ce qu'on se dit, Rabbi Chaim? J'ai le temps. Bon, j'ai compris que c'est important ça, j'ai compris. Mais bon, pas maintenant. Quand je serai à la retraite, j'aurai plus de temps d'étudier, j'aurai moins l'envie d'aller voir les gonzesses. Bah oui, forcément. C'est pas possible. Toujours le même. C'est pas possible. Blainara. Ouais, mais faut quand même qu'il nous donne son. Faut qu'il nous donne quand même sa recette, hein, parce que. Même pas. Bon, s'il vous plaît. Ça, on fera un cours spécial. C'est enregistré en plus. C'est magnifique. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on croit qu'on est fixe bar la mazé. Ah! Comme son nom l'indique, on a l'impression qu'on est fixe bar la mazé. On a l'impression qu'on vivra éternellement sur cette terre. Alors tous les jours, qu'est-ce qu'on te dit? Ça va, j'ai le temps. Quand je serai à la retraite, j'aurai le temps plus d'étudier. Quand ceci, j'aurai le temps de cela. Comme machin. Imlo Arshav, on dit? Imlo Arshav? Et Matai? Imen anili mili, kshani esmimani. Vimlo Arshav? Et Matai, c'est pas maintenant. Quand est-ce que tu le feras? Tu crois que tu es éternel maintenant. D'où elle vient cette sensation d'éternité qu'en nous, Rabbi Moshe? On a tous cette sensation d'éternité. On a l'impression qu'on sera là pour tout le temps. Et d'ailleurs, regarde, nos maasim, est-ce qu'on accomplit, entre guillemets, au niveau matériel, ça prouve exactement ce que je dis. D'accord? Le type, c'est une Gemara, mais quel moussard extraordinaire dans Gittin. D'accord? Avec l'histoire là-bas de Shlomo HaMelech. Et le Shed, le roi des Shedim, on n'a pas le droit de dire son nom. On n'a pas le droit de dire son nom, mais ils ont un roi. Les démons, d'accord? Les Shedim. Non, ça c'est le Satan et Tzara. Mais les démons, ils ont un. Je sais pas si ça les démons en français. Non, les Shedim, comment on appelle ça les Shedim? Les Jnoun. Les démons? Ok. Je sais pas comment on traduit. Ok. Les Jnoun, ils ont un roi et il a un nom. Et ils disent les commentaires qu'on n'a pas le droit de dire son nom parce que ça donne une force. D'accord? Bon, c'est quoi les Jnoun? C'est quoi les. Comment on appelle ça? Je viens de le dire. Les démons? Oui, mais en hébreu. Non, c'est pas des démons. Les Shedim, d'accord? Je ne sais pas si on traduit comme ça en français, mais en tout cas, c'est les Shedim. Ce sont des créations de Dieu, c'est une créature de Dieu. Et cette création de Dieu, elle est moitié homme, moitié animal. C'est-à-dire le haut, il est homme, et le bas, il est animal. Maintenant, il y a les Gemara dit qu'ils se procréent comme nous, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. On ne peut pas les voir, on a vu dans la Masechet de Brachot. Tu te rappelles? Avec le chat, là, d'accord? Tu prends le machin, tu mets sur les yeux avec le truc, tu prends une chilia, la placenta, exactement, bon, il ne faut pas le faire parce que la personne, elle meurt. Hein? Il meurt, exactement. Il y en a qui l'a fait, ils l'ont fait revivre le Chachamim. D'accord, juste pour voir. D'accord, donc. Et là-bas, dis-moi une question. Là-bas, en tout cas, comme dirait Balavoine, d'accord? Goldman. Excusez-moi, ça arrive. Ça arrive, ok? Ça arrive. C'est le début d'un chemin. Hein? Bon, voilà. Exactement. Qu'est-ce que je disais? C'est là-bas. Non, la Gemara dans Gittin, elle ramène donc l'histoire avec ce shed là parce qu'on avait besoin de construire le Beth Amikdash, le Mohamelech. Et donc il y a un verre de terre spécial, d'accord, le shamir, parce qu'on n'a pas le droit de travailler la pierre avec du métal, puisque le Beth Amikdash, où il se trouve? C'est vraiment Moria. Où il se trouve? Las Vegas. Pour certains, le Beth Amikdash il est à Las Vegas. Et pour d'autres, il est où? À Yerushalayim. Et c'est quoi Yerushalayim? C'est quoi Beth Amikdash? C'est une comme de Shalom. Ça faisait le Shalom entre Kadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Tout le Shefa il venait dans le monde. Donc on ne peut pas prendre d'épée qui est quelque chose de exactement qui coupe, qui tue. C'est quelque chose, une arme.
Donc, il fallait que ce soit naturel. Comment tu fais naturellement? Il y avait un shamir. Un shamir, c'est un petit verre de terre spécial qui est écrit par Kadosh Baruch Hu et qui gratte, et hop, il, comment on dit? Sectionner, il taillait la pierre comme on en avait besoin. Maintenant, qui savait où il était ce truc-là? C'était le Melech des Shedim. C'était le roi des Shedim qui savait où il était. Donc, Shlomo Melech, il a envoyé son premier conseiller qui s'appelait Ben Yoyada, d'accord? Et pour aller le capturer. Bon, et là-bas, c'est extraordinaire, mamash. Quand il le capture, il lui a donné une chaîne avec le Shem Hashem, le nom de Dieu, et il l'a neutralisé, et il l'amène jusqu'au palais de Shlomo Melech. Mais sur la route, non, bon, sur la route, d'accord? Je ne parlerai pas. Voilà. Ah, Bijvil, Khalina béni. Et sur la route, il y a une histoire extraordinaire où là-bas, ils arrivent à un mariage et le chef, il commence à pleurer. Quand ils arrivent dans un endroit, il se met à rigoler. Il y a plein de magies. Et à un moment donné, il arrive. Le verre, c'est un tout petit. Non, le Shed, le roi des démons, lui, il savait où il était, donc on l'a amené chez Shlomo Melech pour qu'il nous crache le morceau. Voilà, le secret. Et dans cette histoire-là, donc jusqu'à qu'on arrive chez le Shlomo Melech, il passe par des villes. Et là-bas, il voit plein de trucs. Et à un moment donné, c'est extraordinaire, il arrive dans un endroit, et là-bas, il y a un type qui va chez le cordonnier, comme ça que Gemara raconte. Et le type, il donne sa chaussure, et il dit, regarde, je veux que tu me la répares, là, la semelle, et je veux que ça tienne pendant 7 ans. Moi, je veux que tu me fasses ça pendant 7 ans. Et le type, je suis spécialiste, donne-moi, ça va durer même plus que 7 ans. 7 ans. Et là, le chef, il commence à s'éclater de rire. C'est une des histoires, d'accord? Mais Ben Yoyada, il comprend pas ce qui se passe. Chaque fois, il demande pourquoi tu rigoles, pourquoi tu pleures, pourquoi tu fais ça. Il dit, pourquoi tu rigoles là? Il lui dit, je rigole. Il me fait rire celui-là. Il donne sa chaussure, il lui a demandé pour 7 ans, demain matin, il va mourir. Pas le cornet, le type qui a donné sa chaussure. Et lui, il l'a fait pour 7 ans. Et là-bas, les commentateurs, ils viennent, ils expliquent qu'en réalité, c'est un moussard pour la vie. C'est-à-dire que des fois, tu fais des choses, je ne veux pas mettre la rastra pour personne, mais des fois, on fait des choses. Non, mais des fois, on fait des choses et on pense, ces choses-là que tu fais, tu dis, ça va. Alors, ben qu'on ne peut pas vivre dans un truc, dire que c'est de Marchasham. Mais je veux dire, il faut comprendre. Et c'est ça qu'on est en train de voir maintenant, cette fois-ci, dans les Shla Kadosh. Mes grands-parents, ils ont acheté un buffet. Le buffet, c'était hors de prix pour l'époque. Ouais. Et ils sont partis les deux, le buffet est resté. Alors que le buffet était dans un état. Allah, Halila. Et c'est que c'est le Shla Kadosh. C'est ce qu'il vient de nous dire, c'est le Shla Kadosh. Mais nous, quand on fait les choses, on pense qu'on est éternel et qu'on sera là tout le temps. C'est fais-moi ça pour 20 ans, fais-moi pour 50 ans, tu fais ta maison pour 210 ans. Il faut prier jusqu'à 120 ans en bonne santé, on n'est pas des moujahidines, mais dans la réalité de la vie. C'est ça qu'il dit, tu comprends ce que je veux dire? Le Shla Kadosh, il faut être guerre ici. Sache que tu n'es pas Keva, c'est pas ici, ta situation fixe, elle ne sera pas ici. Elle sera après 120 ans. Donc lorsqu'il a dit maintenant, Guérim, c'est quoi? Si tu te fais étranger ici, alors tu seras Toshav Bezrat Hashem, tu seras habitant avec moi à Baolam Abba, éternellement, il dit à Kadosh Baruch Hu. Donc, tu as compris? Tu connais l'histoire avec le Chavetz Chaim? Le Chavetz Chaim, une fois, hein, il y a un très grand donateur, Richard, anglais-américain, qui est venu à Radin parce qu'il voulait rencontrer le Chavetz Chaim. C'était le Chavetz Chaim. Alors il a demandé où il habitait, tout ça, le Gadol Hador. Ils ont dit, voilà, il habite là-bas. Et on a été prévenu le Chavetz Chaim, qu'il y avait un grand donateur qui venait, quelqu'un de Meot Chachouv et tout ça, dans le truc machin. Et il a dit, ok, qu'il vienne à la maison, pas de problème. Pour celui qui ne sait pas, le Chavetz Chaim, il avait une toute petite maison, d'accord? Sa bibliothèque, c'était des cajots. Il avait des cajots de légumes, il mettait des cajots comme ça, il mettait ses livres dedans, d'accord? Il avait une chaise et une petite table. Il avait rien d'autre, et son lit. Il avait rien. Il n'avait aucun meuble, c'était des cajots. Et lorsque le grand Richard, il est rentré chez le Chavetz Chaim, il est entré là-bas, il s'est assis comme ça, il n'avait rien. Il voit les cajots comme ça. Il a vu, il a dit, attends, je vais me faire un kiff, je vais le chouchouter le Gdol Hador. Il lui dit, Rabbi, quoi d'arabe? Ta maison, c'est vraiment très, comment on appelle ça? Vétuste. Précaire, vétuste. Tu mets des cajots pour tes livres, machin et tout ça. C'est bizarre, quoi. C'est un minimum quand même. Il voulait lui. Alors le Chavetz Chaim lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi j'habite à Londres, j'ai ceci, j'ai machin, je fais dans le magnésium, dans le potassium, dans le machin, dans le blé, j'en vends dans tout le monde, dans l'Inde, dans machin. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, où tu es là aujourd'hui? Il dit, où tu es arrivé à Radin? Il dit, je suis dans une auberge, machin. Il lui dit, mais comment ça fait que t'as pas de maison? Il dit, non, Rab, j'habite à Londres.
Là, je suis touriste. Je suis pas, j'habite pas ici, je suis touriste. Il a dit, moi aussi, je suis touriste. Moi aussi, je suis touriste. Ce matin, moi aussi, je suis touriste. Et c'est ça la vie. Les Gdolé Israël, alors Vada, et attention, on n'est pas des Moudjahidines, Vechoulé, comme j'ai dit, il faut attention. Mais le Moussar Askel, c'est que nous, malheureusement, on pense qu'on est. Et pourquoi c'est hyper important ça de le comprendre? Pourquoi c'est hyper important de le comprendre? Parce que d'abord, tu remettras rien au lendemain. Rien au lendemain. C'est-à-dire que Bémet, c'est maintenant ou jamais. Il faut se dire tous les jours, c'est maintenant ou jamais. Si je ne prends pas de mon temps pour aller étudier la Torah aujourd'hui, et je n'ai pas pris ce jour-là pour étudier, qui te dit que non, il est perdu. D'abord, il est perdu. Mais qui te dit que demain, tu pourras le faire? Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Mais qui te dit que demain, tu pourras le faire? Sans m'intéressera personne. Mais qui te dit? Ça me fait rire, Bémet, quand moi, cette Gemara dans Gittin, elle m'a Bémet changé ma istaklout de la vie. Et des fois, ça me faisait de la peine. Sans donner de nom verroulé, sans Bémet. Mais combien, vous n'avez pas, vous, entendu des amis quand on était petits ou un peu plus grands? Je me rappelle, il y avait des amis de mes parents et tout ça, ils discutaient, j'attends la retraite. Moi, j'en connais plein, ils sont même pas arrivés à la retraite. Ou Loïa, il n'est pas arrivé à la retraite, il est parti avant, le gars. Et Blainara, il avait bien travaillé toute sa vie, il a mis bien de côté. Alors, pire que ça, il n'est pas arrivé à la retraite, bon, il est parti avant. Et toute sa vie, il a travaillé comme un chien pour la retraite. Mais qui te dit que tu arriveras à la retraite? Non mais mec, il y a écrit, on t'a signé quelque chose. On t'a signé que c'est sûr, jusqu'à 120 ans, on prie pour ça. Mais on t'a signé quelque chose. Et pire que ça, peut-être que tout ce que tu as travaillé, après tu le laisses pour ta femme, c'est même pas toi qu'on profite. Moi je connais, elle s'est remariée avec un autre type et c'est lui qui profite de tout ce que tu as cravaché, espèce de gilel. Comment il doit avoir les boules là-haut le gars? Je me dis non mais c'est horrible. Non, il a fait Mizma. Non mais je suis sérieux. La femme elle s'est remariée. Bah, elle était jeune, tu vois, elle avait quoi? Elle avait 50 et quelques, c'est jeune, bah au prochain. Elle s'est remariée. Lui, il attendait la retraite, il est parti avant. Après qu'il s'est remarié, le mec, il bouffe de son travail. Il bouffe de son travail. Tu comprends ce que je veux te dire? Imlo Arshav et Matai, c'est-à-dire que si tu ne prends pas conscience que si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Parce que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il est clément, Akadosh Baruch Hu, il est rachamim, on demande une vie jusqu'à 120 ans en bonne santé pour nous, pour nos parents, pour tout le monde. D'accord? Après, voilà, il ne faut pas non plus croire qu'on est dans un monde de bisounours et que tout est. Il y a une réalité aussi qui est autre des fois. C'est la possession du temps. Comment? On a l'impression de maîtriser le temps, alors qu'on ne maîtrise pas parce que c'est pas. Je ne l'ai pas dit, parce que je ne l'avais pas dit. D'où vient cette sensation-là de croire qu'on maîtrise le temps, qu'on est au-dessus du temps, qu'on est éternel? Parce qu'il y a une partie de nous qui est éternelle, Rabbi Chaim. C'est quoi? C'est Neshama. C'est vrai qu'on a une partie de nous qui est éternelle. La Neshama, l'âme, elle est éternelle. Mais nous, on falsifie cela. C'est-à-dire qu'au lieu de penser et de croire et de savoir que c'est l'âme qui est éternelle, donc jusqu'à 120 ans, ben ça sera jamais après 120 ans, nous, on pense qu'on va vivre tel qu'on est aujourd'hui avec nos doigts, notre corps, notre tête, nos machins, le monde matériel. Ce monde-là, il est éternel. Ce monde-là, il est éphémère, complètement éphémère. Et plus je pense, nous, en tout cas, plus je pense qu'on vieillit, et plus on se rend compte, comme dit Shlomo Ameler, Ketzel au vert, c'est comme une, je sais pas, Bémet, comme dirait Clo-Clo, cette année-là, elle est passée hyper vite. Non, mais déjà, les années plus les années passent, plus ça passe vite. Mais Bémet, je sais pas vous, comment vous l'avez ressenti cette année? Je parle cette année depuis juin dernier, je parle l'année dernière, mamache. Moi, c'était hier. Mais c'était hier. Et c'est pas une blague. J'ai pas l'impression qu'on a passé un an, mais là, vous vous rendez compte qu'on arrive au Chagim, là? J'ai l'impression d'avoir été avec vous il y a 3 mois, on a fait Rosh Hashanah ensemble. Mais je suis très sérieux. C'est dans 2 mois Rosh Hashanah, c'est fini. Le temps il passe. Juste on termine dans les mots. Et des cheveux pour faire les ventes. Et quoi? Les ventes. Vinyan azechira, tamid begerut shel olam hazeh kolel kiyum haTorah v'mitzvot. Shiye les zikaron tamid ki adam en dirato ba'olam hazeh. Et il dit comme ça, souviens-toi tout le temps que tu es ici comme un étranger dans ce monde-là. Par rapport à la Torah et les mitzvot que j'ai expliqué, à accomplir. Et tout le temps, tu dois savoir ici que tu es de manière passagère dans ce monde-là. Rak dirato le ma'ala mitzah nishmato shichelek elokam imal, comme on vient d'expliquer à l'oral. Il dit ta vraie maison, ton vraie habitation, elle est par rapport à ta neshama, pas par rapport à ton corps. Et cette maison que tu te prépares après 120 ans, celle-là, elle est éternelle. Va neshama ushma be'adam, usma be'adam, venishdecha be'zeh olam shi olam amaseh le'ovdav le'shomra. Et pourquoi l'âme, elle a été envoyée dans ce monde-là? Pour que tu travailles, pour que tu deviennes, pour que tu accomplisses. Dainu esek haTorah avec une mitzvot, qu'on a expliqué avec le dag et le gad, vous vous rappelez? Pour enlever la honte de la neshama, il a fait méod. Pour que la neshama kaviachol, elle mérite, qu'on soit méritant de recevoir après 120 ans. Donc on n'est pas honte de recevoir de Dieu après 120 ans. Vei bezeh haolam nochia keger ba'aretz be'eretz acheret. Et lorsque maintenant la neshama vient dans ce monde-là, elle est comme un étranger dans une terre étrangère.
Kimi Toshaver Olam Elioni, parce qu'elle, elle vient d'en haut. Et nous, il ne faut pas falsifier cela. Il ne faut pas croire encore une fois qu'on est éternel dans ce monde-là et qu'on est fixe dans ce monde-là. Au contraire, ça va nous booster Bémet, pour accomplir, faire de grandes choses, parce qu'on n'a pas le temps. Enzman Rabidan. J'ai le temps, je fais mes études, on va se marier, machin, je fais le temps. Oh! Il y a le temps de rien! Il y a le temps de rien! On a le Macom là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu crois? Côté éternel? Tu crois qu'on est éternel? Arrête de penser à l'oseille, on t'a dit. Il n'y a pas! Faut faire les choses, faut accomplir. On continue demain. Et m'énervez pas.